cette vidéo, je viens littéralement de terminer de la filmer il y a vraiment genre 2 minutes. J'ai essayé de couper la fin parce que j'étais sur mon téléphone, donc j'ai appuyé sur le bouton arrêter et je voulais couper cette partie-là. Et non, en fait, j'ai coupé toute la vidéo et j'ai juste laissé ce moment-là. Alors autant vous dire que pour 20 minutes de tournage, j'ai la flemme de recommencer, mais je suis obligée puisque c'est la vidéo qui devait sortir et qui doit sortir. Donc vidéo première sur la chaîne, non, pardon, première vidéo sur la chaîne normalement. Je dis normalement puisque je me répète du coup. Oh là là. Première vidéo du coup pour ceux et celles qui me suivent depuis 2020. J'avais sorti des vidéos pas face cam comme ça, mais c'était des fanfictions, voilà, que je faisais qui avaient pour lien la Corée du Sud. Et c'est justement le thème de cette chaîne. Donc ce sera le thème principal sera la Corée du Sud. Il y aura peut-être, je pense, au fil des mois, des années, d'autres thèmes qui s'ajouteront, puisque peut-être que mes goûts changeront ou s'ouvriront, s'élargiront, vous avez capté. Du coup, sur cette chaîne, nous parlerons pardon, de tout ce qui est culture, qui est food, qui est fashion, qui est drama, qui est pop, tout ce qui commence par un K et qui touche à la Corée du Sud, globalement. Je commence cette vidéo vraiment en avance puisque en fait cette vidéo va introduire ma chaîne mais aussi mes projets 2024 dont dont un qui arrive en juin. Voilà, je dis la date. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas vous dire qu'est-ce que c'est. Tout ce que vous pouvez savoir, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Enfin, en soi, je trouve pas ça extrêmement cher. Enfin, ça l'est. Mais pour des personnes qui ont les moyens, qui ont économisé, du coup, ça va. Puisque ce projet va me coûter, enfin, coûte environ, c'est une fourchette que je donne, c'est vraiment propre à chacun et chacune, coûte environ 2005 et 3000 euros. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc oui, c'est cher, surtout que je suis étudiante, que je travaille à côté des études. Euh, donc c'est pas rien de sortir 3000 euros comme ça de la poche. Surtout que, on va dire que c'était prévu sans être vraiment prévu pour ce projet-là. Et pour tout ce qui va suivre avec, en fait, toutes les dépenses économiques qui vont avec ce projet-là. J'ai décidé aussi, du coup, de pas être transparente. D'être transparente justement sur tout ce qui est dépenses pour ce projet parce que je sais que moi j'ai beaucoup regardé de vidéos de youtubeurs et youtubeuses, donc il y en a plein, qui ont fait des vidéos sur ce projet là, mais ils n'ont pas vraiment donné de prix fixe, ou alors si, mais qui ne correspondaient pas forcément à mes recherches, à mes attentes. Du coup, c'était compliqué pour moi de me positionner en fait sur la somme que je devais mettre de côté. Et du coup, je me suis dit, au lieu de donner juste des fourchettes de prix comme ce que font la majorité des youtubeurs et youtubeuses qui font ce projet-là, je vais complètement vous donner les tarifs, les prix de ce que j'aurais payé pour pour ça qui va avec le projet. Euh, Pourquoi je suis transparente avec vous? Tout simplement parce que moi, l'argent, c'est pas un tabou. Enfin, pour moi, ça n'a jamais été un tabou, ça ne le sera, j'espère, jamais. C'est de l'argent que je gagne de, de mes propres mains, on va dire. C'est mon argent, c'est ce que je perçois grâce au travail que je fais. Après, je gagne pas non plus des 1000, je gagne moins de 800 euros par mois, mais je vis chez mes parents, donc c'est largement suffisant, on va dire. D'autant plus pour ce projet-là. Genre, je veux dire, à force de mettre bout à bout 700, 750 euros, on arrive très vite, très très vite à la somme qu'il faut pour ce projet-là. C'est pour ça que je m'y prends 5 mois à l'avance, mais aussi parce que j'étais encore indécise sur est-ce que je le faisais ou pas, est-ce que j'attendais ou non, et au final, c'était non. Donc j'attends pas. Je le fais directement, et du coup, ce projet va mener, enfin, comment on dit, va entraîner des vidéos, on va dire, préparatifs. Je sais pas comment expliquer. En gros, c'est des vidéos qui vont me permettre en fait d'atteindre un public qui soit intéressé par du coup tout ce qui est la Corée du Sud,
pour ensuite, une fois que je commence ce projet-là, avoir ma petite communauté pour pouvoir partager, échanger des choses par rapport à ce projet-là. Je trouve que ça va être beaucoup plus sympa que si je commençais ma vidéo directement sur le jour J du projet ou quelques semaines avant pour vous montrer les préparations, l'organisation et tout ça. Parce que oui, vous aurez une grosse vidéo par rapport au projet pour vous montrer l'organisation que ça m'a demandé, le temps de recherche que ça m'a demandé, l'argent encore une fois et la préparation encore une fois. Je tiens d'ailleurs aussi avant tout à m'excuser parce que je vais beaucoup me répéter et beaucoup me bégayer. Mais malheureusement, pour couper ça, je n'ai trouvé encore aucun logiciel de montage pour couper. Voilà, c'est magnifique. Genre j'ai essayé 3 logiciels de montage, je n'arrive pas à couper, je ne trouve pas la fonctionnalité en fait, et ça m'énerve. Donc ça va être une vidéo, voilà, sur le tas, sans coupure, vraiment naturelle, du coup pour le coup, jusqu'à temps que je trouve comment faire. Voilà, faut vraiment juste, je vais peut-être essayer avec mon téléphone de vraiment couper la fin où on me voit appuyer sur le bouton éteindre la vidéo parce que c'est pas ouf. Mais sinon, voilà. Donc cette vidéo, du coup, la vidéo du projet et le projet en lui-même va entraîner 2 premières vidéos sur la chaîne, enfin du coup 3 premières vidéos sur la chaîne YouTube puisqu'il y a celle-ci qui sera la toute première qui va sortir. Donc quand je ne sais pas, avant janvier, j'espère bien, puisque là j'ai pas à m'embêter à couper vu que je ne trouve pas de logiciel de montage, encore une fois. Et la seconde vidéo, je peux vous en parler puisque ça arrive dans 2 semaines et demie. Enfin 2 semaines, faut que j'arrête de dire 2 semaines et demie parce que là c'est bon, on y est. Genre vendredi prochain c'est ciao. C'est le gala des pièces jaunes. Alors je vais y aller, donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce que c'est simplement un événement caritatif qui a pour but de reverser les fonds, il me semble, à des hôpitaux pour enfants handicapés. Il me semble, encore une fois, je suis pas sûre de mes sources, mais il me semble que c'est ça. Et donc cette année, ça se passe à l'Accor Arena de Paris, donc les prix ont augmenté. Et il y a différents tarifs, donc il y a la catégorie 2 à 50 €, la catégorie 1 à 60 € et la fosse à 40 €. Autant vous dire que la fosse, c'est la pire place, comme la catégorie 2 je trouve, mais je n'ai pas réussi à avoir ma catégorie 1, donc j'ai pris la fosse, voilà. Puisque de toute façon, quand j'étais sur le site, j'ai attendu 30 minutes, enfin plus de 30 minutes puisque j'étais là avant l'ouverture. Pour ceux et celles qui ont fait la liste d'attente, vous saviez que c'était infiniment long et interminable, puisqu'il y avait des milliers et des milliers de personnes devant nous. Moi j'étais dans la liste d'attente, j'étais peut-être à 15 000, quelque chose comme ça. Autant vous dire que quand tu arrives et que tu arrives à avoir une place, tu pries, t'es contente. Donc tu cherches pas plus loin. Vraiment pas. Et surtout quand tu vois après les arnaques qu'il y a qui revendent des places, qui sont des fausses places ou je ne sais quoi, autant avoir la place sur le site et puis voilà. Surtout qu'il n'y avait que 2 sites qui vendaient les places de ce gala-là. Donc c'était Ticketmaster qui a crash à 10h. Il n'y avait pas les places, genre il a craché le machin. Donc il n'y avait que l'Accor Arena de Paris. Donc je vous explique pas le délire, parce que l'Accor Arena de Paris, je crois, il y a 20 000 places. Donc vendre 20 000 places, avoir plus de 20 000 personnes sur le site. Moi j'ai de la chance, ça n'a pas bugué. Genre comme pour prendre les places de la... J'ai spoilé, merde alors. Comme pour prendre d'autres places, on va dire, j'ai été sur Ticketmaster, ça a craché pour pas mal de personnes. Ah mais non, ça avait rien à voir, je les ai eu en pré-vente. Enfin pré-vente avant pré-vente. Vous comprendrez pourquoi quand la troisième vidéo de cette chaîne sortira. Parce que c'était des préventes, tout simplement, avant les ventes françaises, on va dire ça comme ça, puisque sinon je vais mettre encore plus dans la sauce que je ne le suis déjà, puisque ça va être facile de deviner maintenant de quoi je parle. Bref, anyway, on va reprendre du coup pour le gala des pièces jaunes. Pourquoi ça a un rapport avec cette chaîne YouTube? Simplement parce qu'il y aura Lisa de Blackpink et Stray Kids, voilà. Et donc je me suis dit, de base je devais pas y aller, mais j'avais quand même prévu de l'argent au cas où, parce que je sais que je suis indécise et que je peux changer le jour même de la vente. Donc je me suis dit, on met de l'argent de côté. Et puis si on y va, tant mieux. Si on n'y va pas, bah tant pis, ça fera des économies en plus. Et au final, j'ai cédé, j'y vais. Puisque je me suis dit, Stray Kids, ils ont annoncé une tournée mondiale. Lisa, je l'ai vue l'année dernière, donc encore je peux m'en passer. Genre, j'y vais pas spécialement pour elle. Mais Stray Kids, j'ai commencé à les stan vraiment depuis 2022. Et je me suis dit, c'est impossible pour moi de les louper. Déjà, j'ai eu la flemme en fait d'essayer d'avoir ma place pour Lollapalooza, surtout que je venais de faire Blackpink, donc voilà.
Et j'ai regretté amèrement. Donc là, je me suis dit, si je ne prends pas en fait ma place pour aller les voir, même si je suis en fausse et que je suis loin de la scène, je les vois quand même, enfin, je les aurais quand même vus. Alors qu'avec ce projet qui me coûte cher, je ne sais pas si je vais pouvoir aller les voir pour leur tournée mondiale. Donc si c'est fin d'année ou cet été, je vais très certainement pouvoir y aller. Mais si c'est là, dans les 5 prochains mois, c'est pas possible. Parce qu'il y a 80's aussi qui ont annoncé leur tournée mondiale en décembre. Et 80's, alors je suis désolée, mais ça fait un mois qu'on a l'annonce. Quand est-ce qu'ils vont mettre les dates et les préventes en place? Parce que c'est pour mars, faut peut-être se bouger le derche. Voilà. Juste ça à dire, parce qu'il y a d'autres groupes qui s'y prennent en avance. Regardez Hive, en juin. Hive, les places ont déjà été vendues. 80's, non, non, non. On sait que le 27, là, ils font leur premier concert du World Tour à Séoul. Mais après, on sait pas où est-ce qu'ils vont aller. Donc, on suppose qu'ils vont faire du coup l'Asie en premier, après l'Amérique et peut-être après l'Europe. Ou l'Asie, l'Europe et l'Amérique. Apparemment, l'année dernière, ils étaient venus en mars. Donc, peut-être qu'ils vont revenir en mars. J'espère. Après, s'ils viennent plus tard, honnêtement, c'est pas si grave que ça. Mais voilà, du coup, j'ai un budget pour IT's, mais j'ai pas de budget pour Stray Kids. Donc, s'ils viennent dans les 5 prochains mois, c'est foutu pour moi. C'est pour ça que je me suis dit, prends quand même la place, c'est 40 euros. Au total, tu en as pour 100, 150 euros avec la nuit d'hôtel et le voyage, parce que j'habite pas à Paris, moi. Et puis voilà, tu les auras vus cette année, au lieu d'attendre l'année prochaine qu'ils refassent un tour, enfin une tournée mondiale ou pas. Du coup, voilà, j'étais sur l'occasion, j'ai pris mon ticket et je vous filmerai donc quelques extraits du gala, tout simplement. Alors, je ne sais pas si je ferai une introduction posée où je vous parlerai comme ça oralement, ou si ce sera que des bouts de rush, que des bouts de vidéos que j'aurai pris sur tout le long de la journée, puisqu'on est en fausse. Je peux vous dire qu'on va squatter, hein, parce que les fans internationaux, là, eux, ils vont être là depuis peut-être une journée, 2 journées, parce que bien sûr, le gala, c'était ouvert à toute l'Europe, super. Donc, du coup, voilà. Les Français se sont bataillés pour avoir les places. Je serai accompagnée de quelqu'un, donc d'une amie. Donc je sais pas encore comment je vais faire parce que j'aimerais bien vous faire un room tour de l'hôtel. Mais je suis pas très à l'aise moi de filmer quand il y a quelqu'un à côté, de parler à mon téléphone quand il y a quelqu'un à côté. Donc du coup je sais pas encore comment ça va se passer. Enfin bref, anyway, voilà, c'est annoncé. Deuxième vidéo de cette chaîne, ce sera le gala des pièces jaunes qui sortira du coup fin... Attendez. Fin... Fin janvier, début février, grand max mi-février. Mais bon, encore une fois, j'aurai pas de rush à couper, juste des vidéos à assembler, ça devrait pas être trop compliqué normalement. Donc voilà pour cette première vidéo, enfin pour cette deuxième vidéo. Et la troisième vidéo, du coup, elle sortira, je pense, dans le mois de mai. Puisque là, ce sera pareil, ce sera un vlog de une journée, une ou 2 journées, je pense 2 journées. Je vous en dis pas plus parce que sinon je vais vous spoiler. Là dans l'autre... En fait je suis contente que l'autre vidéo ce soit... Enfin j'ai coupé la mauvaise partie de la vidéo puisque j'avais spoilé littéralement. J'avais littéralement spoilé. Genre j'avais dit... Enfin j'avais facilité la chose pour que ceux qui regardent, les viewers, comprennent de quoi je parle. Pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est Corée du Sud et qui suivent les actualités. Donc... Je suis contente et pas contente parce que du coup je dois refilmer cette vidéo et ça fait déjà plusieurs fois que je la filme, vraiment. Donc au bout d'un moment je fais que de me répéter. Même dans la vidéo là je la tourne, je me suis déjà répétée, je suis sûre des centaines de fois. Mais je pense avoir abordé de tout ce dont je devais parler. Je vais juste faire une petite parenthèse pour prévenir que bien entendu, durant ces 5 mois, il n'y aura pas que 2 vidéos qui vont sortir. Donc comme je vous ai dit, celle en février ou janvier et celle en mai. Il n'y aura pas que ces deux-là. Je compte faire une FAQ. Alors quand? Je ne sais pas. Soit entre ces 2 vidéos-là, soit début juin, avant mon projet. Parce que mon projet c'est mi-juin, fin juin, c'est une petite balance. Du coup, voilà. Il y aura une petite FAQ, il y aura très certainement aussi, pour donner un ordre d'idée, une vidéo où je parle des dramas coréens que j'ai regardés en 2023 parce qu'il n'y en a pas tant que ça, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo pour donner mon point de vue, mon ressenti et tout. Et vous faire découvrir d'autres dramas, qui sait. Je pense vraiment avoir fait tout le tour. Vous vous direz peut-être, mais elle a présenté sa chaîne, mais elle s'est pas présentée elle-même, elle est bizarre.
tout simplement parce que je réserve ça pour la FAQ. Voilà. Si vous avez des questions à me poser sur moi, bah, vous les poserez durant cette FAQ-là. Et pour ce faire, puisque du coup, une FAQ, ça ne se fait pas tout seul. Comme cette vidéo-là, je peux la faire facilement en prenant mon téléphone, me posant, et voilà, en parlant. Mais une FAQ, c'est un échange, c'est un partage. Donc c'est une question-réponse. Donc du coup, il y aura très certainement un petit sticker sur ma story Instagram, qui sait, je ne sais pas quand, pour prévenir d'une potentielle vidéo FAQ. Mais je pense sincèrement qu'elle sortira plus en juin, le temps de vraiment créer une petite communauté, de déjà faire des petits échanges en commentaire. Alors bien évidemment, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai. Ou alors, si des questions qui reviennent, je les garderai pour la FAQ et j'y répondrai globalement en fait. Ce sera beaucoup plus simple. Et du coup, je vous mettrai de toute façon mes réseaux sociaux à la fin de la vidéo. Alors si j'arrive à faire une petite conclusion, une petite introduction, je vous ferai une petite fin de vidéo de base, quoi. Activez la cloche, abonnez-vous, mettez un like, partagez, commentez, abonnez-vous au réseau. Enfin, vous captez, hein, je pense que c'est pas la première vidéo que YouTube que vous regardez, ce sera pas la dernière, donc je pense que vous commencez à comprendre. Donc voilà, je pense vraiment avoir fait le tour. Cette vidéo dure 4 minutes plus court que l'ancienne, 12 minutes plus court que la toute première que j'ai filmée. Donc voilà. Je tiens à m'excuser parce que, encore une fois, je me répète, mais je vais m'être beaucoup répétée et je bégaye énormément. Je bégaye beaucoup et ça va s'entendre. Donc voilà, je suis désolée parce que ces choses-là, les répétitions, les bégaiements, je les couperai pour que ça soit moins embêtant pour vous. Mais je ne peux pas pour l'instant, donc je suis désolée, il va falloir faire avec. Mais promis, dès que je trouve un arrangement à ça, je fais des coupures, je fais des rushs et j'assemble après. Si vous avez des logiciels de montage ou juste pour couper les vidéos, je suis preneuse dans les commentaires. CapCut, ça ne fonctionne pas. Du moins, je ne trouve pas la fonctionnalité puisque j'ai essayé CapCut, j'ai essayé Filmora, mais Filmora sur ordinateur, c'est pas compatible avec Chromebook. Donc je suis dans la mouise. Et je crois que c'est Adobe ou Abod ou quelque chose comme ça. J'ai payé 30 balles. Je n'arrive pas à trouver la fonctionnalité coupée. Et je crois qu'il n'y a pas cette fonctionnalité. Donc c'est un peu galère. Et sur mon téléphone, Filmora, c'est super galère. Je n'arrive pas à... La bande son, là où je sais pas quoi, je n'arrive pas à avoir la seconde près pour couper. C'est très très galère. Donc j'ai abandonné. Là, je vais réessayer de couper la fin de la vidéo avec mon téléphone, en espérant cette fois-ci que je ne coupe pas toute la vidéo parce que j'aurai profondément le seum. Mais je pense qu'avant de faire ça, je vais envoyer la vidéo sur mon ordinateur. Comme ça, si je fais l'erreur de couper toute la vidéo, j'aurai l'ordinateur pour me sauver. Sinon, bah, je devrais tout recommencer parce que j'ai un peu la flemme parce que je filme cette vidéo en après-midi et je suis censée la monter et la sortir dans les jours qui arrivent. Donc soit ce soir, soit plus tard. Je sais pas, il est quelle heure? Je vais regarder sur le PC. Il est 15h. Donc si j'arrive à la sortir à 18h, ça serait fabuleux. Mais c'est un peu un rêve que j'ai là, clairement. J'arrête de parler et je vous souhaite une agréable semaine, fin de semaine. Normalement, il va neiger là où j'habite, mercredi. Donc j'espère qu'il va neiger. Voilà. Donc bonne semaine, bonne fin de journée, bonne fin de soirée, bonne fin de matinée ou ou que sais-je. Et je vous dis à une prochaine vidéo du coup.